Peut-être si j'ai une scène, je fais de l'amour pour me détendre, pour me libérer, euh, pour me reconnecter. Mais il y a des gens où vont voir quoi. Nous, on est témoins de Jéhovah. Mhm. Et témoins de Jéhovah, aller danser, c'est Ouais. compliqué. J'ai dû quitter la maison même parce que, arrivé un moment, je n'arrivais plus à, à- à- à me concentrer. Tu as quitté la maison à quel âge? 19 ans. 19 ans. Oui, Ouais. 19 ans. Moi, Exactement. j'ai mon histoire. Mhm. Quelqu'un d'autre peut décider de quitter la maison, Et il va mais rater. qui ne Et il pourra va pas rater, arriver. Ouais. ouais. Pourquoi la danse? Moi-même, je n'arrive pas à me le répondre. Je dirais que c'est la danse qui m'a choisi. C'est la danse qui m'a fait voyager premièrement. J'ai mis pied dans l'avion, c'est la danse. Mhm. Donc avec tout ça, tu te dis, il y a beaucoup d'opportunités à s'offrir. Bienvenue dans un nouvel épisode de Talk Zone avec moi. Aujourd'hui, nous recevons un invité que beaucoup connaissent pour son énergie, son talent et son style unique. Lorsqu'on parle de danse au Togo, de spectacle, de vidéos virales et de chorégraphie, son nom revient très souvent. Aujourd'hui, découvrez avec moi le Fabio Cool que les réseaux sociaux ne nous montrent pas. Bonsoir Fabio. Salut Kezia, J'espère que tu vas bien. ça va, tranquille? Bienvenue sur le plateau de Talk Zone. Merci. Je vais commencer par te demander de bien vouloir te présenter ton nom à l'état civil, si on peut le connaître. Ok, à l'état civil, c'est Monsieur Kondo Kokou Fabrice. Mhm. Voilà, je suis togolais, 100%, artiste, danseur. Et aujourd'hui, je me définis comme entrepreneur Mhm. parce que j'essaie de toucher d'autres branches parallèles à la danse. Aujourd'hui, je suis directeur de campagne de danse. Mhm. Je suis promoteur de festival Tempo Dance. Je gère aussi la direction artistique des événements à Lomé et ailleurs, et la direction artistique des artistes aussi. Mhm. Donc en bref, je suis dans l'art. Mhm. Voilà. D'où vient ce nom-là, Fabio Cool? Parce qu'on te connaît sous le nom de Fabio Cool. Oui. Pourquoi Fabio Cool? Bon, déjà, Fabio, je l'ai prise dans Fabrice. Mhm. Et cool, je me suis inspiré de mon nom, Kondo. J'ai pris le K, Mhm. j'ai mis le O et j'ai rajouté OL. Voilà. Un peu artistique façon Voilà, quoi. c'est ça. Ok, d'accord. Alors, pourquoi as-tu choisi la danse? Pourquoi la danse? Pourquoi la danse? Moi-même, je n'arrive pas à me le répondre. Je dirais que c'est la danse qui m'a choisi. Ok. Parce que au départ, c'était juste une passion. Hein. Bon, est-ce que c'était la passion? C'était juste une activité qu'on faisait au lycée. Mhm. Et après, on a créé un groupe au lycée. On faisait des compétitions, des semaines culturelles et tout. Bon, après, j'ai commencé par prendre goût. Mhm. Et j'ai commencé par vraiment, vraiment m'intéresser à la chose. J'ai commencé par développer. Après, j'ai vu le côté vraiment artistique de la chose. Je commençais par apprendre. Je me suis dit, OK, là, il faut que je me forme. Il faut que je m'intègre plus. Mhm. Et aujourd'hui, pour moi, c'est mon boulot. Voilà. D'accord. Donc, je retiens que tu as commencé la danse au lycée. Mhm. Comment est-ce que tes parents ont pris la chose? Est-ce qu'ils étaient assez fiers de te voir danser ou bien comment c'était avec les parents? Non, non, c'était compliqué, surtout avec ma mère. Ok. C'était très compliqué parce que nous, on est témoins de Jéhovah. Mhm. Et témoins de Jéhovah, aller danser, Ouais. c'est compliqué. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. On a compris. Mais ok, d'accord. Donc, c'était vraiment galère. C'était vraiment galère à la maison. Et j'ai dû quitter la maison même parce que, arrivé un moment, je n'arrivais plus à, à- à- à me concentrer. Donc, je me suis dit, bon, le mieux, c'est de partir, aller
me concentrer sur la chose. Ouais. D'accord. Et tu as quitté, si c'est pas trop indiscret, hein, tu as quitté la maison à quel âge? À quel âge 19 ans. 19 ans. Oui, Wow. 19 ans, oui. C'est tout. Mm. Hmm. Et il n'y a pas eu de répercussions après? Si, c'était compliqué. C'était compliqué. Très compliqué parce que je devais passer le probatoire. Mhm. Et j'ai quitté la maison dans la période là. J'étais obligé d'aller dormir chez un pote qui vivait avec les parents aussi. Après aussi, c'était compliqué. Les parents qui ne voulaient pas trop. Donc, j'ai dormi dans le lycée. Je dormais dans le lycée. C'était compliqué. C'est toute une histoire. Mais bon, aujourd'hui, ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de mon parcours. C'est parce que c'est prévu que je devais passer tout ça pour arriver à ce niveau. Donc, c'est ça. Ok. Et quelles ont été tes inspirations dès le début? Dès le début, inspiration, il n'y avait pas vraiment d'inspiration. Je dirais, je suivais le mouvement aveuglement, par passion. Oui, parce que je kiffais. Mais après, le déclic, c'est quand à l'époque, j'avais un groupe, New Generation, où c'était des potes du lycée, on avait créé le groupe et c'était dans les périodes où les Toufan avaient sorti le Cool Catché, tout ça. Donc on a commencé par participer aux compétitions. Et la première compétition qu'on a participé, c'était les All Music Awards, c'est en 2012. Et on a rapporté, on était le meilleur groupe de danse. Et catégorie danse, on a rapporté le All Music Award. Et bon, je me suis dit, ben, c'est bien si on peut essayer de rapporter des choses comme ça. Et puis au quartier, on a commencé par Être connu. voilà, être connus, on était les stars. Je me suis dit, ok. Donc, après, je me suis dit, bon, il faut essayer de voir comment développer le truc. Et par chance, on a croisé la route des Toufan avec le même groupe, les New Generation. On a commencé à travailler avec les Toufan. Et depuis là, bon, dès là, on a commencé par toucher de l'argent. Je me suis dit, là, c'est bien. Et voilà, on a commencé par faire des voyages. C'est la danse qui m'a fait voyager premièrement. J'ai mis pied dans l'avion, c'est la danse. Donc, avec tout ça, tu te dis, il y a beaucoup d'opportunités à s'offrir. Donc, et voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la rencontre entre le groupe New Generation et Toufan? Oui, je crois que c'était en 2012. Oui, c'était dans les périodes où on a remporté la ronde. Où les Toufan devaient faire. C'était un flash mob pour une structure, là, pour une entreprise. Et ils avaient fait appel à presque tous les groupes de danse de Lomé. Et on était venus, la New Generation était venue participer aussi. Et là, on essayait de proposer des steps pour essayer de créer une chorégraphie ensemble pour le flash mob. Et on a proposé un step. Et là, Mastadias nous a approchés. Il a dit, les gars, vous pouvez reprendre le step là. Et on a repris le step. Et par hasard, juste à cause d'un seul step, Masta a dit, ouais, vous allez faire notre concert avec nous. Et pour la petite histoire, en ce moment, les Toufan avaient leur concert au Palais des Congrès. Et nous, on voulait plaider au niveau du manager pour voir s'il peut nous placer à la première partie groupe de danse, parce que nous, on venait de remporter un Music Award, on voulait encore plus se faire voir et tout. Et on était en train de programmer, aller voir le manager après, et juste comme ça, on nous offre le concert avec les Toufan. Le concert et entier. voilà, le jackpot, quoi. Donc, c'était là la première rencontre. Et après avoir fait le flash mob, on a fait le concert avec les Toufan. Et après, on faisait beaucoup plus des choses avec Masta, pas avec les Toufan. Masta nous amenait souvent à Cotonou. S'il avait ses propres trucs, il nous faisait appel. Et un peu, on a commencé par intégrer la team. Et
ils avaient organisé leur concert au stade avec des vidéos. Et c'est sur ce stade, le concert là, qu'on a encore participé. Et depuis ce jour, on a vraiment commencé par intégrer le groupe jusqu'à aujourd'hui. Wow, c'est impressionnant, l'histoire. Je vais te demander quel a été ton plus gros sacrifice pour être danseur. Gros sacrifice, c'est de quitter la maison. Ok. Oui. Honnêtement, je le dis juste comme ça parce que ouais, ça fait partie du passé. Mais si je retourne un peu en arrière, tout ce que j'ai eu à traverser en ce moment, c'était vraiment de trop. Après, je me suis dit, bah, mais les parents te demandent de te concentrer à l'école, rester à la maison. Bon, laisse la danse, quoi. Retourne à la maison. Mais je me suis dit, non, je suis parti. Il faut que j'arrive à atteindre l'objectif que je voulais. Parce que, bon, en ce moment, je suis parti de la maison, mais je n'avais pas d'objectif. Je suivais juste la chose, oui, je kiffais la danse. Mais guys, laissez-moi faire ce que j'aime faire. Mais c'était compliqué à la maison. Le daron, la daronne. Parce que tu sais, s'il faut danser, il faut sortir la nuit. Oui, exactement. Je sors la nuit, je rentre le petit matin. C'était chaud. C'est chaud. Et je dis, ok, let's go. Je suis parti. Aujourd'hui, c'est quoi la relation que tu entretiens avec tes parents? De très bons rapports. Ok. Bon, malheureusement, j'ai perdu mon beau-père parce que j'ai grandi avec mon beau-père. Ok. Je l'ai perdu il y a quelques années. Et au départ, c'était chaud avec lui. Mais après, quand il a compris que le petit, il sait où il va. Après aussi, je ne culpabilise pas les parents. Parce que tous les parents, ils ont envie de sécuriser l'avenir de leur enfant. C'est clair. Aujourd'hui, si un parent te dit, ah non, va à l'école, tout ça, c'est parce qu'il il veut pas que tu deviennes un raté ou tu n'as pas d'avenir, non. Donc, d'une part, oui, je comprenais les parents, mais après aussi, j'ai mon choix Il y à avait faire. cette passion-là. Oui, il y avait cette passion-là aussi. Donc, après, quand le daron, il a vu que, bon, ouais, le petit, il arrive à s'en sortir, on a commencé par renouer nos liens. Et des fois, même, c'est lui qui m'appelait, mon fils, tu es où? Viens, on va aller partager une bière et tout. Donc, après, on a eu de très bons rapports. Aujourd'hui, il n'est plus là, paix à son âme. Mais avec ma mère, on a vraiment renoué nos liens. Et quand j'ai quitté la maison même, après, si je dormais dans l'établissement, mais c'est elle qui me ramenait à manger. Je savais que je ne pouvais plus revenir à la maison. Mais c'est la maman, elle n'a pas le choix. Non, maman. Et là, après même, il m'a aidé un peu à aller trouver une pièce quelque part. Donc, mais j'ai toujours de très bons rapports avec elle. Ah, c'est fabuleux. Quel conseil aurais-tu à donner à une personne, à un jeune actuellement qui nous suit et qui est, on va dire, dans la même situation dans laquelle tu as été lorsque tu étais enfant? Oui. C'est-à-dire, ce jeune-là a une passion qu'il aimerait explorer, etc., mais qui n'est pas forcément en accord avec ses parents. Quel est ce conseil-là que tu peux lui donner? Bon, déjà, c'est un peu complexe parce que on n'a pas les mêmes histoires. Exactement. Moi, j'ai mon histoire. Quelqu'un d'autre peut décider de quitter la maison. Et va rater. qui ne Et pourra va pas rater, arriver. ouais. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il faut juste avoir des objectifs, avoir une vision claire et se battre pour atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, je continue toujours de danser, mais je suis en train de prendre une autre route parallèle toujours à la danse. Au départ, je n'avais pas cette vision-là. Je ne voyais pas les choses comme ça. Mais aujourd'hui, je vois les choses autrement. C'est toujours ma manière de rechercher cette soif-là de réussir, d'être toujours meilleur. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'essaie de voir autre chose.
j'essaie d'explorer d'autres territoires, d'autres défis et tout. Si tu es jeune, tu as envie de faire de la danse comme une carrière, il ne faut jamais arrêter d'apprendre, il ne faut jamais arrêter de travailler. Il faut toujours travailler, il faut toujours chercher à faire plus. Et quand je parle de chercher à faire plus, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de paramètres. Aujourd'hui, ce n'est pas que la danse. On dit le talent seul ne suffit pas. Exactement. Oui, donc c'est complexe, mais il ne faut jamais baisser les bras. Il faut se battre pour ses objectifs, se battre pour ses rêves. Et ça finit toujours par payer. Merci beaucoup pour ce conseil-là. Est-ce que tu as déjà pensé à abandonner? Abandonner, oui, ça arrive des fois où tu te dis, ben, le mieux c'est d'abandonner. Ça m'arrive beaucoup. Et je crois, début d'année même, ça m'a encore arrivé. Je voulais laisser les projets que j'avais et tout, mais après, tu te dis, non, j'ai pas fait tout ça pour tout ce chemin pour abandonner. Exactement. Sinon, ça arrive des fois, on est vraiment, vraiment déprimé, on est vraiment, vraiment épuisé. Mais après, il faut regarder derrière, il faut se dire, bah, les gars, on n'a pas le choix, let's go. Est-ce que tu as déjà dansé sans être payé? C'est-à-dire, tu as dansé pour un professionnel ou bien un artiste sans être payé? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ok. Surtout au début, ouais, ça, on dansait gratuitement, on dansait même pour des sommes minables et tout. Même aujourd'hui, je fais des projets gratuitement, parce que je me dis, c'est pas l'argent seul qui compte. Il y a des projets où tu fais pas pour de l'argent, mais peut-être pour d'autres choses. C'est toi qui sais ce que tu gagnes, tu vois. Donc, oui, ça, je le fais, je le fais. Oui. Mais c'est pas pour que je le fais que vous allez vouloir m'approcher. Ah, peut-être moi, Non, moi-même, je vais faire un petit anniversaire à la fois parce non, c'est tu vas danser pour moi. Ok, non, c'était juste une parenthèse. Quel est le moment où tu t'es dit, bon voilà, ça y est, je commence à réussir, je commence vraiment à m'aligner avec ma vision, etc. Que voilà, aujourd'hui, je sens que, sincèrement, la décision que j'avais prise, oui, ça a commencé par payer. À quel moment? À quel moment? Je dirais, moment où j'ai commencé par concrétiser mes rêves. Moi, je suis un grand visionnaire. Je rêve toujours. J'ai toujours envie d'aller très loin. Je rêve de faire des grandes choses. Et il y a de cela quelques semaines, j'ai bossé sur un projet où j'étais parti à Cara. J'ai travaillé sur un projet où j'ai fait la direction artistique, j'ai fait la chorégraphie, c'était un festival. Et il y avait le spectacle, j'ai dirigé le spectacle. En gros, on m'a confié un projet où j'ai même ramené des prestataires sur le projet, la structure de prod qui a ramené toute la logistique, c'est moi qui a ramené le projet. Je me dis, si aujourd'hui, j'ai quitté des tables de danseurs pour arriver à décrocher un contrat comme ça où on ne me book pas pour venir danser, mais on me book pour diriger un festival. Oui. Bon, je me suis assis, je me dis, ben, quand même, j'ai fait du chemin, j'ai quand même, ouais. Wow. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu te considères célèbre? Célèbre, parce que la célébrité, moi, ça me dit pas trop, ça m'importe pas, ça m'importe peu. L'essentiel, c'est le résultat de ce que tu fais, c'est l'empreinte que tu laisses. Pour moi, c'est le plus important. Je suis artiste, c'est tout. Selon toi, pourquoi Fabio Cool a réussi et en même temps, il y a certains danseurs qui sont restés dans l'ombre?
quel a été cet élément-là qui a favorisé, toi, ta réussite? Le talent seul ne suffit pas. Mhm. Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup de danseurs qui sont très talentueux, qui débordent tellement d'énergie, qui ont le potentiel, mais ils n'arrivent pas à sortir de l'ombre. C'est juste parce qu'ils ne sont pas concentrés, qu'ils n'ont pas de vision, qu'ils n'ont pas d'objectif. C'est vrai que c'est compliqué, surtout chez nous au pays, c'est très compliqué de réussir dans la danse. Mais il faut se donner les moyens pour pouvoir y arriver. C'est dans tous les domaines, c'est dans tous les secteurs. Mais si tu es là, tu attends le miracle ne viendra pas. Hein. Il faut forcer le Oui, miracle. oui, c'est ça. Je voulais même te poser la question, est-ce qu'on peut réussir dans la danse, etc. Mais tu as déjà répondu. Donc, je vais plutôt te demander, est-ce qu'on peut vivre de la danse? Est-ce qu'on peut faire de la danse son métier et en vivre? Effectivement, Ok. pleinement. Je connais des danseurs qui ne font que de la danse, H24, en plein temps, qui sont bien. Et moi, je suis un exemple. Moi, Même je vis toi, de la oui, danse. je voulais dire, tu es un exemple, même si tu ne danses pas tout le temps, Oui. c'est toujours en parallèle avec la danse. c'est et ça, donc, ouais, voilà. D'accord. Est-ce que tu dépenses facilement ton argent? Est-ce que ta main sort? Ça sort bien même. Ok. Ok, d'accord. Quel est ton plus gros achat? Et c'est quoi que tu as acheté qui t'a coûté le plus? Ouais, je vais dire ma voiture, ma caisse. Ok. Pourquoi? Parce que je me suis entêté. Je me suis dit, bon, ok, je vais la payer. Je vais tout mettre. C'est ce qui m'a plus coûté. Ok. C'était par rapport à quoi? Est-ce que c'est une récompense? Ça te plaisait de... Pourquoi tu as voulu tout mettre dans la voiture? Non, parce qu'arrivé un moment, on a besoin de déplacement. Exactement. Pour moi, c'est un déplacement, c'est pas un luxe. Donc, mais c'était une caisse que j'ai vraiment kiffé en fait. Quand je l'ai vue, je l'ai kiffé. J'avais pas cette somme-là, mais je me suis dit, bon, ok, je vais chercher, je vais la prendre. Quoi. Ouais. Ok. Quel a été ton plus gros cachet? Combien? La réponse, la Combien question de- là, combien de- ça revient à chaque Combien fois. de chiffres comme ça? Pourquoi vous voulez savoir, mon Combien de chiffres? Même si Mon c'est pas Dieu. même si c'est pas la somme exacte, il faut nous donner le nombre de chiffres, 7 chiffres, 6 chiffres, 8 chiffres. Mais bon, en fait, pour moi, c'est pas ça qui compte, c'est les projets qui viennent à moi. Ok. Pour moi, c'est ça qui compte le plus. Ouais. Sinon, j'ai eu des projets où j'en ai touché des millions. Mais c'est de l'argent, quoi, c'est du liquide, après tout. Ouais. Dans la présentation, tu t'es décrit comme étant un danseur, un entrepreneur, etc. J'aimerais savoir, est-ce que tu investis dans quoi? Quand on dit on est un entrepreneur, c'est forcément de l'investissement. Oui. Donc j'aimerais savoir, tu investis dans quoi? J'investis beaucoup plus en moi. Ok. Oui. En moi, en ma carrière, Ok. en mes projets. Et la plupart de mon argent, oui, ça va beaucoup plus en moi Ok. et mes projets. Tu es de quel signe astrologique si c'est pas trop demandé? Je suis taureau. Sûrement, c'est les vous là, ça. Ah, nous là comment? Est-ce que, Nous on est comment? est-ce que Fabio Cool est le même sur Internet que dans la vraie vie? Non. Ok. Dans la vraie vie, sur les réseaux, je suis un peu plus réservé. Ok. Mais dans la vraie vie, ceux qui sont vraiment avec moi savent comment je suis. Est-ce que sur les réseaux sociaux, tu lis les commentaires? Si, oui. Ok. Oui. C'est quoi ce commentaire-là qui t'a le plus blessé? Blessé, non. Ok. Non. Parce que moi, j'ai fait la réalisation. À part la danse, j'ai fait de la réalisation audiovisuelle et tout.
Et je suis accro aux films d'horreur. Ok. Les films d'horreur, c'est une fiction. C'est pas de la réalité. Donc, quand moi je vois les films d'horreur, j'aime la sensation que ça donne et tout. Mais après, je me dis, c'est une caméra qui a été filmée. Donc, après aussi, j'ai cette mentalité que les commentaires, quand moi je lis les commentaires, c'est pas vrai en fait, c'est pas réel. Ok. Tu peux me dire n'importe quoi, mais ça passe quoi. C'est quoi ce commentaire-là, le plus drôle des commentaires que tu as déjà lu? Le, le plus drôle. Oui, qui t'a fait marrer, quoi. Est-ce que donc quoi? Ok. En 2024, toi et Jaco l'Énergie avez fêté vos 10 ans de carrière en organisant un spectacle. Tel Onomo? Oui. Oui. C'était. Quelle a été cette sensation-là? Comment est-ce que tu as vécu ce moment-là? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire qu'on ne sait pas par rapport à ce moment-là? Ce moment. Oui. C'était beaucoup d'histoires autour. Parce que déjà, on avait eu beaucoup de soucis financiers. Mais c'était nos 10 ans de carrière, on voulait le faire. On a eu quelques accompagnements aussi, mais c'était compliqué. Et je me rappelle, le jour-là, il a plu. Donc, déjà, on était en retard par rapport à la logistique. Et le fait d'attendre la pluie, s'arrêter et commencer par monter le podium, les installations, tout ça, ça nous a pris un peu de temps. Ça nous a pris assez de temps. Là, c'était à 19h, mais on est allé jusqu'à 21h. On n'était même pas prêt. Et le DG de l'hôtel était venu, il a dit, si dans 10 minutes, vous n'êtes pas prêt, on annule le spectacle. Je me dis, ouais, il faut me voir courir de tous les côtés. Je dis, les gars, il y avait les écrans qui étaient en train de monter. J'ai dit, on lance, laissez tout, on fait le spectacle comme ça. Il y avait le podium même qui n'était même pas prêt, les musiciens qui n'étaient même pas prêts, mais on a lancé le spectacle. Comme ça, donc, ils ont commencé la première partie, on était dans les chambres en train de s'habiller, tout ça. Non, c'est le spectacle qui m'a le plus stressé dans tous les spectacles que j'ai déjà organisés. J'étais sur scène, mais franchement, je n'étais pas du tout sur scène. Ma tête était ailleurs, j'étais stressé de ouf. Et tu t'imagines que les dettes qu'on a eues après ce spectacle aussi. Donc, c'était chaud. Mais on n'a pas le choix, on est lancé. Donc. Pourquoi des dettes? Est-ce que c'est parce que la population togolaise n'était pas présente? Si, on avait un bon public qui était là, on avait du monde. Mais le truc, c'est que on avait envie de faire quelque chose d'extraordinaire. Du coup, on prenait les engagements sans voir les coûts. Mais après, parce qu'on n'avait pas aussi assez de partenaires et tout. Donc, on a des dettes, quoi. Donc, il faut payer. Donc, on a dû payer les dettes, on a dû payer. Mais c'était une belle expérience. Okay. Un très beau spectacle qu'on a produit. Mais après, c'est beaucoup d'histoires derrière. Oui. Ça nous a bouffé beaucoup d'énergie. Je vois. Aujourd'hui, quand tu repenses à ça, est-ce que tu as un sentiment de déception? Ou est-ce que tu penses que ce que toi tu voulais ou bien ce que vous vouliez à la base, vous avez pu le faire et que, bon, après, c'est juste qu'il y a eu des imprévus, des coûts qui n'ont pas été... Non, pas de déception. Pas de déception, comme je l'ai dit. On a beaucoup plus appris. On a beaucoup plus appris. Et tous les événements que nous faisons, à chaque fois, on essaie toujours de s'améliorer, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc, on apprend toujours et ça fait qu'à chaque fois, on essaie toujours d'améliorer. La dernière fois, on a fait un spectacle au Grand Rest, on a ramené Endurance Grande du Ghana. C'était un spectacle
qu'on a vraiment, sur lequel on a vraiment travaillé. Et le public était satisfait. On avait même le ministre de la Jeunesse qui était là. On avait le consul de la République tchèque qui était là. On avait des DG on avait des personnalités publiques. Ouais. Le public était là et ils ont kiffé le spectacle. Il y a des gens qui se sont dit, bah, il y a des danseurs qui font des trucs comme ça qu'ils ne savaient pas. Donc, si à chaque fois on essaie toujours d'apprendre, de rajouter un truc, et voilà. Avec quel artiste rêverais-tu de collaborer encore? C'est-à-dire, pas encore, pas un artiste avec qui tu as déjà collaboré, Oui. mais avec quel artiste rêves-tu de collaborer? Bon, aujourd'hui, ma vision n'est plus collaborer avec des artistes. Et bon, ça fait partie du boulot. Oui, s'il y a une collaboration, on le fait. Mais là, c'est plus l'envie. L'envie maintenant, le défi maintenant, c'est peut-être on t'appelle Fabio, on t'appelle pour la Coupe du Monde 2030. Je viens diriger la chorégraphie. Ok. C'est ça la vision, c'est ça le défi, quoi, tu vois. Donc, Wow. mais les artistes, n'importe quel artiste, Shakira, Rihanna, Chris Brown, pourquoi pas? Burna Boy, pourquoi pas? Ouais. Le rêve est grand, mais je te souhaite beaucoup de courage Merci. et surtout que tu puisses arriver à réaliser tes rêves. Inch'Allah. Ouais. Quel artiste t'a le plus surpris humainement? Humainement, oui, Barabas. Barabas. Oui, Ok. Barabas, oui. Humainement, oui. Pourquoi? Parce que c'est déjà, aujourd'hui, on a de très bons rapports. Il est comme un grand frère. Tu l'appelles, il décroche à tout moment. Et il n'est pas là que pour le travail. Il est là pour écouter aussi. Il est là pour donner les conseils. Et il est là il sort la main aussi, tu vois. Donc, humainement, il est là. Donc on ne le voit pas comme ça, mais il sort la main. Ah, il sort la main. Ok, d'accord. Une collaboration qui ne s'est jamais faite. Pas pour le moment, hein. Toutes les collaborations qu'on a eu à vouloir faire à la fin. Ok, d'accord. Là, je vais rentrer un peu plus dans ta vie privée, mais du côté amour. Et je vais te demander, est-ce que tu es amoureux? Actuellement, est-ce que tu es amoureux? Oui. Je suis pas encore à prendre. Ah, Mais bon, je suis célibataire. Hein. Je sais pas, je suis le papier, je suis célibataire. oui, mais bon, ça veut rien dire. Quand tu n'es pas encore à apprendre et que tu es amoureux, ça... Oui, mais sur le papier, je suis célibataire. Ok, d'accord. On espère que ça changera très bientôt. Faut pas juste bloquer l'enfant d'autrui. Il ne faut pas que l'enfant de Tiro aussi me bloque. Hein. Ok. Est-ce que ce sont les femmes qui viennent plus vers toi ou bien c'est toi qui vas plus vers les femmes? Oh, ça c'est quelle question ça? C'est moi-même je sais pas. Hein. Tu vas savoir. Tu dois savoir. Est-ce que vous venez vers moi ou c'est moi qui viens vers vous? Répondez vous-même. Ok. Donc, tu vas revenir sur le plateau pour me dire c'est quoi la réponse. Est-ce que tu préfères une femme connue ou une femme discrète? Discrète. Discrète. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une raison derrière? Non, pas une raison, mais... Juste par choix. Oui, juste par choix. Ok. Ouais. Quel est ton plus gros red flag en couple? Les gars, on est venu pour parler de boulot, quoi. Ah non, pas... Non. Je t'avais dit. Non, Enfin, mais... c'est moi. Ils veulent Bon, savoir. je réponds à la fin, Ah T'inquiète. bon? Oui. À la fin? Garde ça dans les corbeilles, pour le moment. D'accord. Est-ce que tu pardonnes facilement? Ou bien tu es du genre rancunier? Non, un peu rancunier, hein. Un peu rancunier, mais je pardonne. Je pardonne, mais ça dépend. Ça dépend
de la manière dont j'ai reçu le truc. Oui, Ok. Est-ce que tu as déjà eu le cœur brisé? Est-ce qu'on oui, t'a oui. Oui. habillé? Gourmet, Eh, bien bon. tu... Dosé même. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. C'est récent, il y a longtemps. Bon, il y a longtemps. Ok. Il y a longtemps. Il y a longtemps, oui, il y a longtemps. Ok. Mais c'est mieux de ne pas me rappeler. Quoi. Non, on voudrait pas les larmes sur le plateau. Je vais pleurer. Est-ce que ton métier complique tes relations amoureuses? Beaucoup. Ok. Oui, beaucoup. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes relations précédentes par rapport à ça, mais bon, celle avec qui je suis, elle me comprend. C'est pas facile, mais elle essaie de comprendre. Ok. Ça, c'est bien ça. Ok. Maintenant, place aux questions auxquelles tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire je passe. Hein. On est d'accord? Ah. Oui. Ça, j'ai pas le choix, quoi. Tu n'as pas le choix. Ok. Tu n'as clairement pas le choix. Une célébrité togolaise que tu trouves sous-estimée. Sous-estimé. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Personne ne te vient à l'esprit. Non, personne. Ok. Une personne, une célébrité togolaise que tu trouves surestimée. Une personne que tu te dis, mais ça. Attends. Là, on le surestime. Hein, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Qui est surestimé même dans le game? Honnêtement, je ne sais pas. Ah. Non, frère, il n'y a personne qui me vient à l'idée. Non. Tu as vu, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ok. Est-ce que tu penses que quelqu'un danse mieux que toi? Oui, Est-ce que tu penses? oui, il y a beaucoup de personnes. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui dansent mieux. Est-ce que tu connais quelqu'un qui danserait mieux que toi? Qui danseraient mieux. Jaco l'énergie, Ok. oui. Il danse très bien, j'aime sa manière de danser, il danse Ok. mieux. Qui pense danser mieux que toi, mais que ce n'est pas le cas? Tu te dis, mais attends, lui là, il se fout de qui? Mais moi, je danse mieux que lui. Hein. Mais lui, il pense qu'il danse mieux que toi. Je sais pas. Ok. Qui est le plus drôle dans le milieu? Dans le milieu, Oui. le plus drôle des danseurs. Oui. Le plus drôle, déjà, je pense à. Bon, il était danseur, Ok. aujourd'hui il est artiste. C'est Talakaka. T'as la gaga. Ouais. Ok. Qui est le plus faux? Le plus faux. Oui. Ils sont beaucoup, hein. Vu qu'ils sont beaucoup, je ne peux pas citer leur nom. Bah si. Mais ils sont beaucoup. Ah, il faut donner. Mais tu as demandé qui? Oui. Mais ils sont beaucoup. Qui t'a déjà déçu dans le milieu? Ouais, c'est un gars avec qui je travaillais. Ok. Mais bon, après, j'ai compris. J'ai compris sa décision. Et voilà. Mais c'est un gars avec qui je travaille. Il Ok. faisait partie de mon équipe. D'accord. Là, on rentre plus dans la rubrique du jeu. Et tu dois choisir rapidement. D'accord? Fabio Cool ou Chris Brown? Fabio Cool. Fabio Cool ou Michael Jackson? Fabio Cool. Ok. Fabio Cool ou Inos B? Fabio Cool. Fabio Cool. Fabio Cool ou Didi B? Fabio Cool. Fabio Cool ou Asalfo? Fabio Cool. Fabio Cool. Ok. Maintenant, Chris Brown ou Michael Jackson? Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson ou Inos B? Michael Jackson. Ok. Michael Jackson ou Didi B? Michael Jackson. Ok. Michael Jackson ou Asalfo? Salfo. Asalfo. Ah, ok. Pourquoi? L'année passée, j'ai suivi un de ses panels Ok. et la manière dont
il parlait, la manière dont c'est quelqu'un qui inspire beaucoup. C'est vrai, Michael Jackson, c'est une légende, mais à Salfo, il faut que je m'inscrive à son école. Ok. Euh, c'est toujours le jeu. Mhm. Nike ou Adidas? Nike, Ok. TikTok ou Instagram? Instagram, Instagram. Argent ou notoriété? money, money, avec ben money. Danser ou chanter? Non, danser toujours. Danser. Lomé ou Abidjan? C'est vrai que Abidjan, c'est la Begban, c'est la good life. Mais quand je tourne, quand je reviens à Lomé, je suis toujours. On sent Le mieux goal, que... tête de 8. Oui, on se sent mieux que chez soi. Hein. Mercedes ou Range Rover? Mercedes. Ok. Mariage ou carrière? Tu vas répondre. Chaud, hein? Attends, regarde. Ça, vous me piégez là. Attends, hein. regarde. Mariage ou carrière? On fait les deux, non? On Ouais, prend les deux, non? mais si c'était à choisir. On peut choisir les deux, non? En fait, toi, tu essaies de contourner la question. Ok, il a failli. Dormir ou faire la fête? Non. Bon, avant, c'était faire la fête. Maintenant, dormir, voilà. Tiens le tien, toi. Ok. Les gens ne me... Même la nuit, tu me vois plus. Ok. C'est un choix personnel. Oui, c'est un choix, c'est un Ok. choix. Si tu gagnais 500 millions demain, que ferais-tu? Demain, Oui. c'est un bloc. Hein. 500. 500 blocs. 500 blocs. Hein. Vrai. Hein. Alors, vrai. Ça. Donc, demain j'ai 500 blocs. Demain, tu as 500 blocs, tu fais quoi? Non. C'est vrai que 1000 est bon, mais on a beaucoup de choses dans la tête. Et c'est l'argent qui manque. Bon, 500 blocs à climatiser l'eau avec quelqu'un. Hey, wow. Ok. Gardez ça comme ça pour le moment. D'accord. Que ferais-tu si on t'offrait un contrat aux États-Unis? Que ferais-je si je dois y aller ou pas? Mais rapidos. Let's go. Ok. Si tu pouvais supprimer une erreur, laquelle serait? Elle serait? Quelle erreur ça serait quoi? Bon, comme je l'ai dit, les erreurs, on apprend toujours des erreurs. Donc, c'est pas la peine de supprimer. On en a appris et ça nous a servi. Ok. Si tu pouvais revivre une journée, quelle journée serait-elle? Revivre une journée. Il y en a tellement de... Je dirais ma première scène. C'était la scène d'Anoumambo. J'avais fait là. Il y avait plus de... Je ne sais même pas. J'ai vu une foule vraiment. C'est une scène que je n'ai jamais oubliée. Et je le dis à chaque fois. Je remercie les Tofans de m'avoir fait l'opportunité. C'est le premier voyage que j'ai fait. La première fois que j'ai pris un avion. S'il faut revivre, c'est cette scène-là. Okay. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Le plus peur, c'est... Je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas, ça te vient juste pas à l'esprit ou bien tu n'as peur de rien? Après, moi, j'ai compris la vie comme elle est. Hein. Si quelque chose doit arriver, c'est que ça doit arriver. Ça fait partie de ton histoire. Si aujourd'hui, tu décroches un contrat, c'est que ça devait arriver. Si tu en perds, c'est que ça devait arriver. Si demain, par exemple, quelque chose t'arrive, un malheur t'arrive, ça fait partie de ton histoire. Donc, j'ai fini par comprendre la vie comme ça. Et je me dis,
c'est la vie, quoi. Ok. Donc, t'as pas à avoir peur. Et on vit comme ça. Ouais. Il faut toujours profiter du moment présent, profiter chaque minute, chaque seconde. C'est ce qui compte. Est-ce que tu crois en Dieu? Beaucoup, Ok. beaucoup. Moi, je suis témoin de Jéhovah. C'est vrai que je ne vais plus au culte, mais en tant que témoin, on nous a inculqué les valeurs de Dieu et j'y crois beaucoup en Dieu. Ok. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait enseignée? La plus grande leçon, c'est de... de croire en soi, Ok. croire en soi, croire en ses rêves. Parce que j'ai cru à beaucoup de choses. Des fois, quand j'ai envie de faire un truc, je visualise et après, ça finit par arriver, même si c'est dans 5, ça finit par arriver. Je me dis après que ça, c'est quelque chose que je rêvais d'avoir et aujourd'hui, je l'ai. Donc, il faut toujours y croire. Ok. Euh, il y a plein d'artistes qui sont déjà passés par ici. Et à chaque fois, ce que je retenais, c'est que avant chaque scène, ils avaient leurs habitudes, leurs rituels. C'est quoi, toi, ton rituel avant de monter sur scène? Hmm, je suis habitué à me... Faut pas que je dise ça, c'est un Non, secret. non. Tu peux partager ça avec nous bien. Non, mais quand même, il y a un secret, man. Secret, C'est pour... Bon, avant de monter sur scène, je fais de l'amour. Si j'ai une scène, je fais de l'amour pour me détendre, pour me libérer, pour me reconnecter. Mais il y a des gens où vont voir quoi? Enfin, voilà, bien bon. Ok. Ok. Mais ça ne t'épuise pas. Au contraire, c'est pour te détendre. Non, même pas. Ok. Oui, non, même pas. On va pas Bon, te mais ça, juger. c'était avant. Hein, mais Ok. maintenant, je suis beaucoup plus concentré. Ok. En amont, tu avais dit que ta main sautait. Et j'aimerais savoir, pas moi, les fans, aimeraient savoir, c'est quoi le plus gros cadeau que Fabio Cool a déjà eu à offrir à une jeune dame? Bon, j'ai contribué à son business. Ok. De combien? Vous voulez tout savoir. Oh. Il faut nous dire. Non, quoi, vous On est là. affairés. Vous nous dites de combien? De combien? J'ai contribué. Point. Même si c'est 2000, il faut dire 2000, j'ai mis 2000 dedans. C'est pas un souci. J'ai contribué. D'accord. Ok, merci. Est-ce que tu donnes des cours? Des cours de danse? Oui. Oui. Ok. Bien sûr, mais je donne beaucoup plus de cours privés. Ok. En Europe, je donne des cours collectifs. Et pendant les vacances, j'ai un partenariat avec l'hôtel de Février. Je donne des cours pendant les vacances. Ok. Est-ce que tu réponds aux messages des fans? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire au Fabio d'il y a 15 ans? Fabio, d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, tu es devenu entrepreneur culturel. Tu fais de belles choses. Des choses que tu rêvais faire. Et voilà, tu es Fabio Cool aujourd'hui. Tu es comme un modèle pour certains jeunes. Et tu n'as pas fait un mauvais choix. Ok. Alors, dans les coulisses, on a
entendu dire que tu préparais un festival. Il y a un festival en cours. Est-ce que tu aimerais bien nous en dire plus? Oui, c'est la troisième édition qu'on organise cette année. La deuxième édition, l'édition précédente, c'était en 2019. Ok. On avait fait à Canal Olympia. Et c'était avec Ordinateur, les Denteurs du Feu, Didier Arafat. On avait fait sur 3 jours. Et après, on devait relancer la troisième édition en 2020 où Covid est arrivé. Donc, on a stoppé. Après, on a fait nos spectacles les 10 ans. Après, on a fait des spectacles et tout. On a enchaîné des spectacles. Mais aujourd'hui, je ramène le festival. Déjà, le festival, l'objectif, c'est de déjà mettre en avant l'écosystème de la danse. Déjà, mettre en avant les danseurs locaux. Essayer euh, de créer un réseautage entre les danseurs locaux et les danseurs internationaux qu'on ramène. Et sur ce côté artistique, on a un côté social qui s'ajoute. Parce qu'aujourd'hui, on ne montre plus la danse comme venir pour danser, mais la danse vecteur sensibilisateur, où aujourd'hui un danseur peut apporter plus que danser à la société. Et là, cette édition, le thème choisi, c'est l'ensemble pour le bien-être et l'épanouissement des enfants en situation de handicap. Pourquoi? Parce que on s'est dit, c'est des enfants qui ne doivent pas être écartés de la société. C'est des enfants qui sont comme des enfants aussi. Et le festival va se faire sur 3 jours. Sur ces 3 jours, on est en partenariat avec la Fédération togolaise des handicapés, où on est en collaboration avec d'autres associations qui s'occupent de ces enfants handicapés, où on va faire un spectacle de danse. Ces enfants handicapés, on va créer un spectacle avec eux qu'on va présenter le jour J, pour la grande soirée. On a des ateliers qu'on va faire avec ces enfants, leur apprendre à danser, à dessiner, à chanter. Et ça va être une journée récréative qu'on va faire organiser avec ces enfants. Et aussi organiser un atelier où on va sensibiliser les parents, sensibiliser les gens, comment se comporter vis-à-vis de ces enfants. On va ramener un docteur qui va nous parler de comment se comporter avec les danseurs. Donc c'est un festival de danse, mais en même temps qu'il y a un côté social, un volet social qui va se passer sur 3 jours, où on aura aussi des ateliers pour parler des danseurs avec les danseurs. Comment réussir sa carrière, comment préparer sa carrière, comment essayer de faire sortir de sa zone de confort, s'exporter, se valoriser et tout. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que le secteur de la danse est en baisse. Et si personne ne fait rien, on sera obligé de perdre les générations futures. Et la danse n'aura plus la valeur qu'il avait auparavant. Exactement. Donc, on va passer par ce festival pour sensibiliser. On ramène des danseurs. Déjà, on ramène la chorégraphe de Taïké, qui nous vient de la France. On ramène la chorégraphe Dawilo Logomba, qui vient de l'Angleterre. Demzi, qui nous vient du Ghana, un des danseurs influents aussi aujourd'hui. On ramène le danseur chorégraphe de Asake aussi, qui vient du Nigeria. Un chorégraphe qui nous vient de la Côte d'Ivoire, mais qui est basé en Europe, pour venir découvrir les talents d'ici. Pourquoi pas peut-être les offrir des opportunités sur des festivals et tout ailleurs et tout. Donc, et Inat Bell aussi, elle sera là, une influenceuse qui met en lumière aussi le social en Côte d'Ivoire. Elle est ivoirienne, elle sera aussi là. Donc, sur ces 3 jours, on va partager la culture de la danse urbaine togolaise, mais en même temps aller sur un côté social et tout. Et voilà. Et ça se passe sur la fondation, Centre culturel La Fondation. On aura des ateliers là-bas. Ça se passe au skatepark. On aura des séances de danse, des battles et tout. Et la grande soirée, c'est sur l'esplanade du Palais des Congrès. D'accord.
Où est-ce qu'on peut avoir toutes les informations nécessaires? Déjà sur nos pages, Ok. Instagram, Facebook, TikTok, c'est Tempo Dance Festival. Vous pouvez nous écrire. À part ça, on a les numéros le 92 53 62 17 et le 98 70 10 41. D'accord. D'accord. Merci beaucoup Je vous en prie. pour les informations. On va aller au la dernière Last. question. Oui, de last. Si aujourd'hui était ton dernier jour, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de Fabio Cole? Que Fabio Cole est un bosseur qui ne lâche jamais. Que Fabio Cole est quelqu'un qui veut inspirer des générations futures, qui veut porter l'industrie, je vais dire l'industrie de la danse togolaise, un peu partout dans le monde. Et que Fabio Cole, c'est quelqu'un qui croit vraiment à ses rêves, qui se bat pour ses objectifs, qui Pour se les bat. atteindre, Voilà. oui. Ok, d'accord. Merci à toi, Fabio. Merci d'avoir honoré cette invitation. Merci. C'était un réel plaisir d'avoir pu découvrir l'homme derrière l'artiste. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, merci à toute l'équipe derrière qui a bossé sur la réalisation de l'émission. Prochainement, si vous avez besoin des gens pour tenir la caméra, faites-moi signe. Si tu as un mot de fin, c'est le moment. Le mot de fin, les gars, on s'attrape pour le festival Tempo Dance à Lomé. Donc, préparez-vous. Ça va être une semaine de danse, une semaine d'émotion, une semaine de vibration. Préparez-vous, ça va chauffer. Jibibi mananyo, baby girl va mijo, sweetie girl va mijo, on y va. Ah, bébé perds pas de temps, viens on y va. Bébé on y va. Bébé perds pas de temps, viens on y va. Si vous avez aimé cette conversation, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire quel invité vous aimeriez que nous recevions dans le prochain épisode. À très bientôt pour une nouvelle conversation. Bisous.